Le groupe Image, c'est une ressource d'aide pour tous les hommes vivant une détresse. Cette aide se traduit par du soutien téléphonique, une offre d'hébergement et des groupes de soutien. Le groupe Image, c'est aussi un service d'aide père-enfant en valorisant les demandes d'aide des hommes et en mettant en valeur la paternité. Le groupe Image, afin d'améliorer l'aide aux hommes en région. Le groupe Image, 819-622-2666. Voici maintenant la chronique au masculin. Et on accueille Tommy Cousineau, directeur général du groupe Image. Bonjour Tommy. Bonjour Annie. Ce matin, le sujet, l'andropause, mythe ou réalité. Pourquoi avoir choisi de nous parler de l'andropause? Écoute, c'est un sujet qu'on entend parler de plus en plus. Ça fait à peine une quinzaine d'années qu'on voit sortir ce sujet-là de plus en plus. Puis moi, je me suis intéressé à ça parce que je me suis dit, écoute, c'est souvent un sujet caché, on ne veut pas trop en parler, tabou, on ne veut pas trop en parler. Puis, je me suis intéressé à ça, à dire, Colin, les gars vivent sûrement des changements eux aussi. Puis, je me suis documenté, puis je revenais avec ça. Puis, écoute, la réponse, c'est bien entendu une réalité. C'est une réalité et les hommes qui en sont atteints ont des symptômes, ont des inconvénients par rapport à ça. Oui, c'est ça, ils ont plusieurs symptômes et inconvénients. Puis là, les gars, vous allez m'entendre parler, puis tout ce que je vais vous dire, c'est pas tout d'emblée, là, les symptômes que vous avez, ça peut être un symptôme, ça peut être quelques autres symptômes qui font en sorte qu'on voit certains changements. Puis tu sais, à la base, les symptômes qu'on parle, c'est vraiment une perte de la testostérone. C'est quoi ça engendre une perte de la testostérone? Bien, des fois, ça peut nous occasionner certaines affaires comme une perte de mémoire, des problèmes digestifs, on a des douleurs musculaires, on a même à la limite une certaine perte de force physique, de capacité physique. C'est quand même... on voit ça, tu sais. Souvent, les gars me disent, il me semble que je suis plus fatigué. Il me semble que j'ai moins d'énergie. Fait que ça peut être en lien avec ça aussi. On voit aussi des problèmes au niveau du sommeil. On voit aussi des problèmes au niveau sexuel quand on parle des problèmes d'érection ou peu importe. Fait que tu sais, c'est sûr et certain que... Bien là, peu importe. Je sais que chez les gars, d'avoir une perte d'érection, c'est quelque chose de gros, là. C'est quelque chose d'assez... c'est sûr et certain que la sexualité pour l'homme est quand même assez importante. Puis c'est sûr que quand on vit ces changements-là, on n'ose pas trop en parler parce que ça joue sur notre masculinité. Oui, c'est ce que j'allais dire. On joue souvent sur notre masculinité. Puis on n'ose pas trop en parler à personne parce qu'on se dit, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas normal. J'avais pas de difficulté avant. Fait que tu sais, je me dis... Faut enlever ce tabou-là. Je vous en parle depuis le début de mes chroniques. C'est important de parler de ces choses. Fait que, surtout quand on parle de sexualité chez l'homme, c'est encore plus tabou d'aller en parler. Fait que je me dis, c'est important de faire un petit bout de chemin à ce niveau-là. Mais écoutez, les gars, ça arrive, c'est tout à fait normal. Donc, dans les symptômes que mentionnés, comme tu disais si bien, on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes-là. Non. On peut en avoir quelques-uns ou plusieurs et à différents degrés aussi. Mais l'important, c'est ça, c'est d'en parler. Parce qu'on a beaucoup parlé, et on en parle encore de la ménopause, comment ça peut atteindre les femmes, et on demande à nos conjoints d'être compréhensifs avec nous. Oui. Donc, on pourrait être compréhensive avec nos hommes qui vivent l'andropause aussi. Oui, écoutez, puis tu sais, ce qui est frappant chez la femme au niveau de la ménopause, c'est qu'il y a souvent une perte une fin de menstruation. Fait que tu sais, on se dit, bon, écoute, il y a un symptôme, on voit, tu sais, des bouffées de chaleur, c'est des symptômes très similaires à ce que je vous ai mentionné tantôt. Puis, chez l'homme, on le voit pas nécessairement. On détecte pas, il y a rien de nécessairement physique. J'ai lu quelques articles où c'est que la peau, des fois, change un petit peu. Mais tu sais, il n'y a rien de... Ça se fait graduellement. Puis tu sais, quand on parlait, je t'ai parlé à micro fermé tantôt, un homme à 21 ans est comme dans son pic au niveau de la testostérone. Puis plus que ça va aller dans les années, plus la testostérone va diminuer. Puis c'est tout à fait normal. C'est un phénomène tout à fait normal. Mais c'est juste que rendu vers les 40, les 45, les 50, on parle de 40 à 65 ans, ça peut arriver qu'on ait une bonne baisse de testostérone qui peut engendrer certains phénomènes. Et qu'est-ce qui fait que les hommes ne veulent pas en parler? Tu sais, par rapport aux problèmes érectiles, aux problèmes de libido? Écoute, c'est encore la masculinité au sens large au niveau du Québec qui nous met des pressions à être fort, à pas parler de performer. Puis écoute, on a de la misère à les consulter pour une grippe. Fait que tu sais, si on parle de sa sexualité en tant que telle, c'est sûr que c'est très, très, très difficile d'aller en parler. Donc, de dire, j'ai des problèmes
au niveau de mes Des érectiles. érections, peu importe. Ouais. J'ai une perte de goût de la sexualité parce que c'est aussi des symptômes. Ouais. Tu te dis, je suis un gars normal, c'est quelque chose. Donc, tu sais? ça vient jouer sur le moral, sur Ça le vient juste sur, psychologique. c'est ça, là. sur le psychologique. Fait que des fois, on est plus irritable, on est plus fatigué. Des sauts d'humeur. Des sauts d'humeur, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je voulais vous porter attention. Je suis pas un médecin. C'est sûr et certain. Moi, je suis venu ici pour vous renseigner concernant l'andropause. Mais si jamais vous vivez des symptômes du genre, si vous vous sentez des fois plus fatigué, vous êtes dans l'âge qu'on en parle, n'hésitez pas à aller consulter un médecin, d'en parler. Ou ne serait-ce que d'en parler à votre conjointe, que votre conjointe peut peut-être réussir à vous donner un coup de main. Des fois, on sait que c'est difficile d'aller voir les médecins avec des problèmes du genre. Et qu'elles comprennent aussi ce qui arrive. Qu'elles comprennent ce qui arrive. Fait que, tu sais, c'est important parce que souvent, on voit des disputes plus fréquentes parce que là, on est tous les deux irritables. Puis c'est d'oser en parler, d'oser communiquer ces changements-là. Puis de consulter ensuite. Parce qu'il y a des traitements pour aider. Il y a des traitements, tu sais. On parle, te parlais avec le pharmacien cette semaine à micro fermé, on en a jasé. C'est lundi prochain. C'est lundi prochain que vous allez en jaser. Oui, on va parler de testostérone à 10h45. Parfait. Puis je trouve que c'est une belle suite parce que surtout, la testostérone, c'est un des traitements, l'hormonothérapie, mais c'est pas juste le seul traitement. Non, si vous allez consulter avec le médecin va pouvoir vous prendre en charge, va pouvoir faire les tests qui vous convient, dans le fond. Pour savoir s'il y a une... Si réellement vous êtes atteint de ça, parce qu'on parle que l'ensemble des hommes vivent une baisse de testostérone. L'ensemble des hommes vivent ces symptômes-là. Puis, il y a un homme sur 5 qui vivent des symptômes plus agressifs, plus importants. Donc, ces hommes-là, il faut vraiment que vous osez aller consulter. Dites-vous que c'est courageux d'y aller, puis c'est pas à cause que vous avez pas de contrôle sur ça. T'sais, on aimerait savoir le contrôle sur notre situation, mais on n'est pas capable. Des fois, ça nous prend un certain traitement pour nous aider. Et comme les femmes, je pense que les hommes ont de plus en plus de difficultés à cause des médias, la pression sociale, à vieillir, à accepter de vieillir, hein? Écoute, c'est aussi présent, puis c'est de plus en plus présent. On regarde nos adolescents, on voit ils ont déjà des pressions à être beaux, à être en forme, à être musclés. Et puis, c'est quand on arrive à la vieillesse, souvent on se dit, écoute, on veut pas. Et puis, mais ça reste pour l'homme un peu dans le dogme des changements qu'on vit là, présentement au Québec. Et là, on veut que vous nous en parliez, messieurs. Oui, on veut que vous nous en parliez. Les conjointes, là. C'est ça, puis n'hésitez pas. J'ai quand même... On n'est pas des spécialistes chez nous, mais déjà, ça peut être la première étape à appeler et dire, écoute, je vis des changements, je ne sais pas trop quoi faire, je vais en parler. En parler entre hommes. En parler entre hommes. On peut le faire pour vous. On peut réussir à vous écouter. Les conjointes aussi, tu sais, puis des fois, l'approche, comment on peut approcher son homme avec ça. Ça peut aider les comment on peut approcher son homme avec ça, Tommy? Écoute, c'est une bonne question, mais ça dépend de chaque homme. Mais souvent, c'est d'être capable d'être ouverte à la discussion puis de lui démontrer qu'on voit des changements. Peut-être y aller doucement en disant « J'ai remarqué certains petits changements. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis tu sais, on sait qu'on joue quand même sur la fragilité de l'homme. Quand on parle de ces changements-là, c'est ça. Fait que faut vraiment être attentive et puis être capable de réussir à l'approcher doucement. Pas être trop... brusque. C'est ça. Sur ces judicieux conseils, merci beaucoup, Tommy Cousineau. Puis on rappelle aux hommes que vous êtes là pour leur venir en aide. L'écoute, différents services qui sont offerts. Oui. Rappelez-nous les coordonnées du groupe Image. C'est le 819-622-2666. On est juste en face des La Traverse. Vous pouvez nous téléphoner. On est là pour vous. Merci.